Ivoirien, Ivoirienne, bonjour, 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 bonjour tout le monde. Bonjour tout un chacun. Bonjour tous les Ivoiriens, bonjour toute la diaspora, bonjour tous les Africains. Où que vous soyez, chers Ivoiriens, chers Ivoiriennes, le devoir nous appelle encore une fois, car notre pays n'est toujours pas libéré. Le devoir nous appelle une fois encore le 4 octobre prochain. Tous nous devons nous rendre le 4 octobre prochain pour la marche du Front commun. Sur tout l'étendue du territoire ivoirien, tous les Ivoiriens doivent sortir pour faire barrage à ce braquage de pouvoir par Ouattara. Nous devons sortir massivement, encore une fois massivement, plus que cette sortie de Yopougon, puisque c'est toute l'étendue du territoire qui sera pris pour que Dramane Ouattara voit cette vague de mobilisation. Il sait qu'il n'est pas populaire. Mais nous devons lui démontrer ça. On l'a démontré à Yopougon la fois dernière. Maintenant, nous allons démontrer à tout le monde entier que tous les Ivoiriens ne sont pas pour Ouattara. Que tous les Ivoiriens, plus que la majorité des Ivoiriens, ne sont pas pour Ouattara. Ne sont pas pour son quatrième mandat. Donc nous devons sortir massivement le 4 sur toute l'étendue du territoire ivoirien pour dire non à ce braquage. Il a braqué le pays pendant 3 quinquennats. Ce quatrième quinquennat ne doit pas passer. Que son rêve soit mort-né. Donc pour cela, nous devons sortir massivement. Pour dire non à ce fauteur de trou, pour dire non à celui qui a envoyé la crise en Côte d'Ivoire, pour dire non à celui qui a envoyé la guerre en Côte d'Ivoire, pour dire non à celui qui avait détruit le tissu ivoirien. Donc, Ivoiriens, Ivoiriennes, vous êtes attendus massivement. Nul ne viendra libérer ce pays pour nous. C'est nous qui devons libérer ce pays. C'est nous et nous seuls. Pas avec les armes, pacifiquement. Sortir massivement. Prendre tous les recoins et toutes les rues de Côte d'Ivoire. Faire barrage à son forcing. Lui, il est venu au pouvoir par les armes. Mais nous ne devons pas l'arracher le pouvoir par les armes. Nous devons l'arracher le pouvoir par la majorité populaire, qui est le peuple. Donc pour cela, nous devons sortir massivement pour contrer son projet de 4e quinquennat. Nous devons contrer son projet de 4e quinquennat. Donc, le pays nous appartient. C'est à nous de libérer ce pays pour les générations futures. Si sa bassesse prospère, il n'y aura pas de génération future, puisque le pays ne nous appartiendra pas. Donc nous ne devons pas laisser que cela prospère. Nous devons nous dresser contre Dramane Ouattara. Il va intimider, il a déjà commencé à intimider en envoyant 44 000 soldats sur l'étendue du territoire pour cette élection. 44 000 soldats. Mais ces soldats sont des Ivoiriens, ces soldats ont des parents, ces soldats ont des familles. Ces soldats savent que ils ne doivent pas tirer sur le peuple. Ils savent que c'est le peuple qui fait un pouvoir. Voilà. Donc, n'ayons crainte. Ces soldats ne feront rien. Ils ne feront rien aujourd'hui, ils ne feront rien demain. Donc, nous devons sortir. Le 4.
nous devons sortir, comme on l'a fait les fois dernières. Mais ça doit être plus de 5 à 7 fois plus, parce que toute l'étendue du territoire que nous devons prendre. Voilà. Ouattara doit savoir que lui, il est venu au pouvoir par les armes. Nous, on va le contrer par la démocratie. On va le contrer par la démocratie populaire. Voilà. C'est comme ça un homme, c'est comme ça la politique doit se faire. La politique ne se fait pas en prenant les armes contre l'État. Donc, si ce qu'il est en train de faire aujourd'hui est bien, mais tout le monde sait que c'est pas bien. Tout le monde sait comment il est venu au pouvoir. Tout le monde sait. Personne n'arrive à parler aujourd'hui dans ce pays. Tu ne peux même pas commenter, tu ne peux même pas t'exprimer sur les réseaux sociaux. Tu ne peux même pas t'exprimer. Le poltron de procureur, soi-disant procureur, Brahima, il me demande où lui il a fait ses études. Donc lui, il ne voit que l'opposition. Il ne voit que c'est l'opposition seulement qui est arrêtée. C'est l'opposition seulement qui est enlevée. Ce procureur, je me demande s'il est censé. Ce Brahma, je me demande s'il est censé. Donc, dans quel état on n'a pas la libre expression? Dans quel état? Un état sérieux, dit démocratique, doit permettre la contradiction politique, la contradiction démocratique, doit permettre cela. On ne doit pas penser comme le RDR. Le RDR n'a pas de leçon à donner. Le RDR est le problème de la Côte d'Ivoire. Donc ils sont mal placés pour donner des leçons. Ce Brahman, il fait partie de la rébellion. C'est son remerciement qu'il a fait. C'est pour le remercier. C'est par rapport à ça qu'ils l'ont fait procureur. Mais il n'est pas procureur du RDR, il est procureur de la nation. Pardon, il est procureur de la République. Oui. Il est procureur de la République. Donc, il ne doit pas avoir un parti pris. Parce que c'est le contribuable qui le paye. C'est avec l'argent des Ivoiriens qu'il est payé. Il n'est pas payé avec l'argent du RDR pour faire le travail du RDR. Donc, qu'il arrête de se ridiculiser lui-même. Qu'il arrête ses enlèvements. Qu'il arrête ce qu'il est en train de faire. Ça ne fera pas peur aux Ivoiriens. Ça ne fera pas peur aux Ivoiriens. Ça ne fera pas peur aux Ivoiriens. Il se fait peur lui-même. Il se fait peur lui-même. C'est pas en menaçant pour dire si tu as commenté sur une page de quelqu'un, celui qui a commenté sur la page, bon, celui qui a la page sera arrêté parce qu'ils ont commenté un commentaire à l'encontre du RDR. C'est quelle justice ça? Donc, on n'est pas libre de commenter, on n'est pas libre de donner son opinion. On est dans quelle république? Une république bananière. C'est pas parce que vous avez pris les armes, vous avez pris le pouvoir par les armes, que c'est vous qui dictez la république. Non. La démocratie a été arrachée par le président Laurent Gbagbo. Donc, c'est grâce à lui aujourd'hui que tout le monde, tous les partis politiques là sont là. S'ils n'avaient pas lutté pour que ces partis politiques soient là, c'était le parti unique à l'époque. S'il n'y avait pas eu des gens pour lutter, ce parti unique allait être jusqu'à présent. Est-ce qu'on n'avait pas des RDR? Donc, chers Ivoiriens, vous êtes attendus le 4 massivement sur toute l'étendue du territoire. On doit sortir pour montrer. On n'a rien à prouver. Le RDS, ils savent qu'ils ne sont pas marchés. C'est pour ça qu'ils ont fait cette combine pour écarter les vrais leaders. Et puis, pour s'asseoir sur la CEI. Parce que s'ils ouvrent le jeu, ils savent qu'ils ne peuvent pas. Ils ont combien de partisans? C'est pour cela Ouattara c'est toujours basé sur la fraude pour exister. Sans la fraude, Ouattara n'est rien. Sans la fraude et la rébellion, Ouattara n'est rien. Ouattara n'est pas un homme politique. C'est un bandit politique. C'est le nom de Ouattara ça. Ouattara c'est un bandit politique.
Il n'est pas un homme politique. S'il était un homme politique, il allait prôner la démocratie qu'il est venu trouver par les combattants tels que Laurent Gbagbo, combattu pour la démocratie. Toi, tu as bénéficié du combat de la démocratie et toi, tu veux t'asseoir sur le coup de la démocratie. On ne te permettra pas cela. On ne te permettra pas cela. Tu as pris les armes hier, nous ne prenons pas les armes, mais nous allons te chasser par la mobilisation populaire. En bon entendeur, salut. Merci, tout un chacun. Merci. Merci, chers frères et sœurs. Merci pour tout. Bonne journée. C'était ma vidéo de ce jour. Donc, tous les Ivoiriens sont attendus massivement le 4 octobre pour contrer le projet de Ouattara. Merci.